On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les postos. Je voulais passer un message et un gros soutien moral, j'ai envie de te dire, parce que voilà, c'est quand même un joueur de football qui est quand même millionnaire, malgré qu'il ne soit pas respecté, parce que monsieur est trop gentil. C'est comme dans la vie, t'es trop gentil, t'es pas respecté. Je veux parler de Rodrigo, un très gros soutien, ouais, je sais, un très gros soutien à Rodrigo, qui en plus de ça a répondu sur Instagram par rapport à sa non-nomination au Ballon d'Or 2024. Il a très bien répondu, il n'a pas fait de communiqué, il a juste montré tous les trophées qu'il a gagnés avec ses stats à côté. Donc voilà. Et moi je l'ai toujours dit, ça fait des décennies que je le dis, quand tu es trop gentil dans ce monde et que tu fais pas le clown, ou que tu ne fais pas de polémique en conférence de presse, ou dans le vestiaire, ou sur la pelouse, ou dans les médias, ou chez les journalistes, ou la presse écrite, ou à la radio, ou dans les magazines, ou dans les publicités, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu peux gagner 200 championnats, 300 Ligues des Champions, 400 Coupes du Monde, 500 euros, 600 Copa América, 700 Europa League, 700 Coupes du Monde des clubs, 1 milliard de Coupes du Monde des clubs ou de Super Coupe d'Europe, tu ne seras jamais respecté. Demandez à Ribéry en 2013. Demandez à Griezmann en 2016. Demandez à Xavi en 2010 ou à Iniesta ou à Schneider. Demandez à Zidane en 2006. C'est un scandale. C'est une honte que Rodrigo n'ait pas été au moins nominé pour le Ballon d'Or. Parce que non seulement pour moi, il aurait mérité d'être dans les 15 ou les 10, mais on ne l'a même pas nominé. Mais qui c'est qui vote à la FIFA? Qui sont à l'UEFA ou à la FIFA, comme vous voulez? Qui sont ces ignorants qui ne regardent même pas les matchs? Vous savez que je suis sûr et certain que les mecs ne regardent même pas les matchs. Donc voilà, Rodrigo a répondu très intelligemment sur Instagram après sa non-nomination au Ballon d'Or, en montrant des photos de lui soulevant la Ligue des Champions, soulevant la Liga espagnole, soulevant la Super Coupe d'Europe, soulevant la Super Coupe d'Espagne. 19 buts, 11 passes décisifs. Là, je vois pas ce que tu peux faire de plus. Franchement, c'est pour ça qu'en plus de ça, j'ai été étonné que Messi et Ronaldo n'y soient pas. Parce que lui, Messi, en 2021, à part gagner la Copa América, il avait rien gagné. Il a gagné le Ballon d'Or. Là, il a gagné encore la Copa, il n'y est même pas. Donc voilà. Mais moi, je suis Rodrigo, là, les gars. Les nerfs que j'ai. Parce que là, il n'y a aucune reconnaissance. Là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est de la... Comment dire? Là, c'est vraiment de l'abandon. De l'abandon, de l'ignorance. C'est incroyable. Le mec, là, je pense qu'il va mal dormir. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des tensions au Real Madrid. Parce qu'entre Vinicius et Bellingham, c'est là où le Ballon d'Or va jouer. Le Mbappé, il n'a rien foutu. Il est nominé. Le Rodrigo, il a tout gagné. Il n'a pas été nominé. C'est un monde vraiment où il y a deux points de mesure. Quand tu vois qu'en plus de ça, là, il paraît que la Ligue de football professionnel et la Ligue 1 vont devoir soutenir le tourisme du Qatar. Comme ça, apparemment, ça va rapporter une tonne d'oseille à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc ça veut dire que maintenant tout le monde va sucer la grosse bite au Paris Saint-Germain. Voilà. Vous allez tous nous sucer la bite. Même Marseille, on va vous sauver, bande de clochards. Donc voilà. Merci Nasser encore une fois. Plutôt merci le Prince. Parce que c'est lui qui sort l'oseille, QSI et le Prince. On a vu que Cyril Linette, l'ancien directeur des sports de Canal, il est candidat à la Ligue de football professionnel. Il propose de remettre la Coupe de la Ligue. Ça, je l'ai toujours dit qu'il fallait la remettre. Alors, nuance, c'est que là, les clubs européens ne la feront pas. À part ceux qui jouent la conférence Europa League. Et si tu la gagnes, tu vas en conférence Europa League. La Ligue 1, apparemment, elle va rester à 18 clubs. Mais c'est possible qu'elle repasse à 20 clubs dans quelques années. Donc, on verra ce qui se passera. Mais voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mbappé qui chie encore sur le Paris Saint-Germain. Rabiot qui va signer à Al Nasser. Garbi qui est parti à Braga pour 5 millions d'euros. Danilo qui est reparti aussi à 5 millions d'euros. Gadou qui est parti pour 10 millions d'euros.
Paris qui récupère 20 millions d'euros. On a vu qu'il y a eu la liste de la Ligue des Champions qui est sortie. Les joueurs qui ont été convoqués, bon, il n'y a pas réellement de surprise. On est impatient de voir ces matchs. Donc voilà. Chelsea qui est autorisé à vendre 2 hôtels pour rester dans les clous du fair play financier. Puis cette trêve internationale qui sert à rien. Voilà. Et puis je voulais reparler aussi du duel Vinicius-Bellingham. Tout le monde dit que Vinicius mérite de gagner la Ligue des Champions, de gagner le Ballon d'Or. Sûrement qu'il le mérite. Mais on ne peut pas dire que Bellingham ne le mérite pas non plus. Bellingham, il a gagné la Ligue des Champions comme Vinicius. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne comme Vinicius. Il a gagné la Ligue des Champions et la Liga comme Vinicius. Il a été en finale de l'Euro avec l'Angleterre et Vinicius s'est planté avec le Brésil. Donc pour moi, il y a un match. Arrêtez de faire les connaisseurs là. Tout ça parce que Vinicius, il fait 3 dribbles. Oui, Vinicius, il est très fort. Très grosse Ligue des Champions. Mais hey, Bellingham, il a été là aussi. Bellingham, il a joué un poste numéro 9 qui n'était pas du tout son poste. Il a marqué plus de 25 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même impressionnant ce qu'a fait Bellingham. Hein. Donc il faut arrêter un petit peu les bêtises. Donc voilà. Bon, le Mbappé qui clash le PSG, ça... Je ne sais pas quel accueil il aura demain. Après, je suis pas sûr que ce soit les supporters parisiens qui soient au parc. Mais bon. Moi, franchement, je suis impatient de revoir que vite cette trêve s'arrête là. Pour l'instant, on n'a pas de blessés. Aucun blessé à signaler. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'instant. Pourvu que ça dure. Et voilà quoi, maintenant on va commencer les choses sérieuses. La Ligue des Champions avec 2 matchs de plus. Des très gros matchs. Et puis voilà. Hein. Qui vivra verra. Puis nous, on va se quitter là. On débriefera quand même les 2 matchs de l'équipe de France contre l'Italie et la Belgique. Pour voir si Monsieur Mbappé va rentrer dans l'histoire de l'équipe de France ou non. Donc voilà les gars. Hein. Malheureusement, désolé, mais il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Il n'y a pas trop d'actualité pendant cette trêve internationale. On attend le match de l'équipe de France pour voir ce que ça donne. L'Italie, même si c'est plus l'Italie d'avant ou la Belgique d'avant, ça reste quand même des grosses équipes, donc il peut y avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà les gars, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.